Madame, Messieurs, bonjour. Merci de choisir Zonard Télévision pour vous informer à la une de ces 4 août 2025. Violent affrontement à Kalembe et Kalonge entre Wazalendo et le M23 la nuit du dimanche à ce lundi 4 août 2025 a été particulièrement tendue dans les agglomérations de Kalembe et Kalonge à la frontière des territoires de Walikale et Massissi. Des affrontements ont éclaté entre les éléments de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo du groupe armé APCLS de janvier Karairi. Selon des sources locales, l'attaque a été lancé par les Wazalendo vers 20h, air local visant plusieurs positions ennemies. Des tirs nourris et explosions d'armes lourdes ont plongé la population dans une nuit de panique et de silence. Ce lundi matin, un calme relatif règne, mais les habitants restent terrés chez eux, redoutant une nouvelle offensive. D'après des témoins, les Wazalendo se seraient retirés autour des 2h du matin, laissant le village sous contrôle du M23 AFC. Toutefois, la paix règne toujours et toutes les activités sont paralysées dans ces localités. Parlons également de l'hommage national aux victimes du Génocoste. Le 2 août dernier, la République démocratique du Congo a commémoré la journée nationale du Génocoste, instituée depuis 2022 pour honorer la mémoire de millions de Congolais victimes des conflits armés, massacres et violences sexuelles de ces 30 dernières années. Le président Félix Tshisekedi, dans une adresse solennelle, a annoncé le lancement d'une campagne diplomatique et politique afin d'obtenir la reconnaissance internationale du Génocoste. Il a rappelé l'importance de l'accord de Washington conclu sous la médiation de Donald Trump comme jalon dans le processus de pacification dans la partie est de la RDC. Le président Tshisekedi a fustigé également l'indifférence de la communauté internationale tout en soulignant la responsabilité première des Congolais. Je cite, « Nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous sommes le premier témoin, le premier artisan des justices. » La justice en République démocratique du Congo, l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAG, a exprimé lundi 4 août sa préoccupation face à la manière dont se déroule le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, poursuivi pour tentative présumée de détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison dans la province de Lachopo. L'ACAG pointe du doigt le rejet non motivé des exceptions soulevées par la défense devant la Cour de cassation, ce qui, selon l'organisation, porte atteinte à l'équité du procès. Maître Joséphine Mbela, chargée de plaidoyer à l'ACAG, a fustigé l'empressement de juges laissant craindre une décision prédéterminée. Je cite, « La présomption d'innocence semble compromise tant le principe fondamentaux du droit à un procès équitable ne sont pas respectés », a-t-elle déclaré. L'organisation appelle donc à une indépendance réelle de la justice et au respect des droits du prévenu. Lors de l'audience du 30 juillet 2025, la Cour de cassation a rejeté des requêtes d'inconstitutionnalité introduites par la défense qui demandaient la suspension du procès. Constant Mutamba a exigé la comparution de plusieurs hauts responsables, dont la première ministre Judith Suminwa. Et avant de finir, parlons du sport. La République démocratique du Congo a signé un exploit historique en remportant sa toute première médaille d'or au tournoi interscolaire d'Afrique. Sa sélection masculine moins de 18 ans de basketball s'est imposée en finale face à l'Algérie sur les scores de 74 à 61 ce dimanche 3 août en soirée.
Organisée en Algérie, cette première édition des Jeux africains scolaires réunit depuis le 26 juillet des jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans dans les villes d'Annaba, Skida, Sétif et Constantine. La compétition prendra fin ce mardi 5 août. Et voilà donc une victoire qui honore les sports congolais et encourage le développement du basketball chez les jeunes. Et c'est par cet élément du sport que nous mettons point à ces actualités de ce 4 août 2025 sur l'univers de l'art, Zone Art Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi.